d'animer cette conférence de presse avec Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne et président de la communauté d'agglomération des Sables-d'Olonne. Très heureux aussi d'accueillir Madame la directrice de cabinet de Monsieur le Préfet de la Vendée et de vous accueillir toutes et tous, sans oublier toutes nos équipes, du Vendée Globe et les collaborateurs des différentes instances, départements, villes et SEM Vendée Globe. Je ne vous fais pas de dessin, l'année est un petit peu, je dirais, particulière. Qui aurait pu penser qu'il ferait une conférence de presse de lancement du Vendée Globe avec des masques. Vous allez me dire c'est original, mais il faut le faire. Voilà, je crois que cette pandémie en Vendée, nous la traversons pour l'instant dans des conditions, je dirais, assez simples, hein, mais il est évident qu'il nous faut faire très attention. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir le sourire derrière nos masques, parce que le Vendée Globe va bien partir, et que nous sommes très heureux d'en présenter ce matin, je vais dire, les grandes lignes pour l'organisation, particulièrement au niveau du village. 9e édition, ça restera, je pense, une édition un peu unique par rapport à celles qui ont été vécues précédemment. Je ne vais pas revenir en détail sur le plateau sportif, parce que c'est une course avant tout, le Vendée Globe. La conférence de presse du 17 septembre dernier à Paris vous a donné tous les détails au niveau des skippers, des bateaux. Je ne le redis pas, sauf s'il faudra répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et puis la deuxième raison qui fait que c'est particulier, c'est parce que nous allons vivre un départ dans des conditions un petit peu draconiennes, compte tenu du contexte sanitaire particulier. Je voudrais saluer toutes celles et tous ceux en lien avec l'État qui ont œuvré pour que nous puissions accueillir le public dans notre village, très beau village, que vous pourrez parcourir après, même s'il est en cours de construction, sur un très bel espace, monsieur le maire. Les travaux qui ont été réalisés sur cet espace donnent une couleur, une note particulière à ce village, et c'est bien ainsi. Et ce que je peux vous dire au moins dans un premier temps, c'est que le protocole sanitaire du village a été validé définitivement hier par l'État, c'est-à-dire par le centre interministériel de crise. Et donc ça va nous permettre de vous donner tous les détails pour l'accès au village au cours des 3 semaines qui précéderont le départ du Vendée Globe. Le 17 octobre, comme prévu, et ce pendant 3 semaines, de 10h à 20h, jusqu'au départ de la course. La grande nouveauté, vous le savez, c'est que ce village il a été conçu pour ces 3 semaines, mais il a été conçu aussi parce que nous avons décidé de maintenir le PC course au Sables-d'Olonne pendant toute la durée de la course, ce qui me permet de saluer, je l'ai oublié au départ, le directeur de course. Merci d'être là, Jacques, avec nous. Et la conception en tant que telle de ce village permettra, après quelques petites modifications dès le départ, de retrouver le village pendant toute la durée du Vendée Globe, ce qui permettra à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de venir au Sables-d'Olonne pendant toute cette période. J'y reviendrai. Je propose peut-être tout simplement que l'on regarde le petit film, que l'on bloquera à certains moments peut-être pour donner des associés au travers de cette exposition réalisée par le département, et vous me permettrez au cours de cette conférence de presse d'avoir une pensée pour la personne qui l'a conçue, personne qui est décédée au début du mois d'août, c'était un collaborateur du département, et c'est un peu d'émotion qu'on découvrira cette exposition avec un maître mot, l'immersion. Immersion sur le village et immersion grâce aux nombreux outils qui seront développés au sein de cette exposition pour proposer tout ce qui fait le Vendée Globe, tout ce qui a fait le Vendée Globe, tout ce qui le fait cette année, sans oublier tous les rapprochements par rapport à l'environnement marin. C'est un espace de 1200 m² que le département a souhaité développer
au sein duquel le département a souhaité développer une exposition unique et originale autour de 7 thématiques pour tout savoir sur la course et sur les océans. Un parcours scénarisé avec un vaste espace qui répond aux contraintes sanitaires. Là aussi, nous n'avons pas oublié la contrainte. Les allées sont larges et comprennent un sens unique de circulation, même à l'intérieur, avec un nombre de personnes, évidemment, à l'intérieur qui sera compté. Les supports sont multiples et variés, avec des vidéos intimistes, des vidéos grand format, de nombreux visuels, des décors originaux et des ambiances sonores maritimes, sans oublier bien évidemment la carte de visite, si je puis dire, de chacun des skippers qui sera développée. La variété de ce qui est proposé devrait permettre à chaque visiteur, petit ou grand, parce que c'est important de viser tous les publics, de s'immerger dans l'atmosphère de la course. Voilà, il y a un certain nombre de particularités. On va préciser des choses juste avant, à savoir un écran de 22 mètres, ce qui permettra de voir pratiquement un IMOCA grandeur nature, développé, expliqué. Voilà. Je passe, parce que nous y reviendrons dans le cadre du département, sur tout le support que nous prévoyons pour les jeunes, au niveau de ce qu'on appelle, nous, Vendée Globe Junior, forte demande des établissements scolaires, donc nous y reviendrons dans une autre conférence de presse. Et en résumé, je dirais, on adapte évidemment l'ensemble de ces structures avec toutes les technologies nouvelles que nous connaissons dans ce genre d'exposition désormais. Voilà en ce qui concerne la partie du département qui regroupe 29 stands qui sont des stands des sponsors et des partenaires de l'événement, ainsi que, bien évidemment, la boutique officielle du Vendée Globe. On ne l'oublie pas. Sur ces 29, 22 sont des sponsors directs des bateaux. Un petit coin, parce qu'il ne faut pas l'oublier, malgré tout ce qui se passe, un petit coin convivialité avec le bar, le Vogue, que vous venez, parce qu'il est juste au pied là. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y aura pas de restauration sur le site comme d'habitude à cet endroit-là. Ça aussi, c'est une volonté qu'on a partagée avec la ville des Sables-d'Olonne. On souhaite que la ville soit vraiment impliquée dans le Vendée Globe. Et avec la période qu'on traverse, il est important de respecter l'ensemble des métiers qui tournent autour de la restauration. Le PC course, vous y êtes, juste derrière. Voilà. Et juste derrière, vous avez ce qu'on appelle le carré du globe, qui offrira aux entreprises qui le souhaitent de tenir des conférences de presse pendant le village. Et cet espace ensuite sera transformé, juste derrière le carré, il sera transformé pour permettre les vacations tous les jours, ouvertes au public, chaque jour à 12h30, live français, et à 13h30, live anglais. Là encore, on l'a bien vu lorsque, au moment des arrivées, l'intérêt des gens des Sables de venir dans cet espace, là du coup ils pourront venir tout au long de la course, ça aura beaucoup plus d'intérêt. Ensuite on repart quai de la Gravière. Non, c'est pas ça. Je veux dire un mot du ponton course que vous connaissez, évidemment, avec une particularité, mais ça a déjà été dit, c'est que l'emplacement des bateaux a été tiré au sort devant l'huissier. C'est-à-dire que la place de chaque IMOCA a été arrêtée. Donc ne voyez pas dans la disposition future quoi que ce soit. C'est un tirage au sort, tout simple. Peut-être une particularité, puisqu'on était sur la vue du ponton, le sens, c'est pas l'important quand les pontons seront visitables, évidemment,
mais il y a un sens, le sens est inversé par rapport à l'habitude, c'est un détail, mais je le précise quand même, sachant qu'il y a un couloir spécifique qui sera mis en place pour que les teams des skippers puissent accéder à leur bateau en toute sécurité. Est-ce qu'on repart au quai de la Gravière? Côté Charcot, on aura un espace Vendée culinaire, 160 mètres carrés. Là encore, c'est la possibilité de découvrir les richesses de notre monde agricole vendéen, parce que c'est un partenariat que nous avons avec eux, avec un certain nombre de dégustations qui seront possibles pendant toute la durée du village. À côté, c'est suivi, excusez-moi, le masque est quand même assez gênant, suivi du pavillon tourisme. Je salue la directrice du tourisme qui est aussi parmi nous ce matin. Un espace de 440 mètres carrés qui permet de découvrir un peu toute la richesse touristique vendéenne. Ils seront présents des offices du tourisme, les personnes qui gèrent les hébergements, les cabanes gourmandes, les sites touristiques, bien évidemment le Puy du Fou, le Grand Défi, l'Udilab, la compagnie IE Continent et nos sites départementaux. Voilà un petit peu sur cet espace. Il y a des événements forts qui seront attendus sur ce pavillon tourisme avec les enfants d'une part, avec une émission à 16h le week-end et le mercredi. Nous aurons la Vendée en cuisine chaque jour avec des chefs qui se lancent dans le défi de réaliser et se sublimer en direct une recette simple, bien évidemment refaite par les hommes ou par les femmes, pour préciser, et aussi des jeux autour de nos sites touristiques. Voilà un petit peu ce qu'il y aura donc quai de la Gravière. Je continue, la technique ne suit pas, mais c'est pas grave. Comme vous connaissez un peu les emplacements du village, nous revenons boulevard Vertime, donc sur l'autre entrée, avec l'allée des frères Maximin. Et là, on retrouvera un certain nombre de stands de sponsors de l'événement. Une tyrolienne géante, qu'un sponsor met à notre disposition, ainsi que des espaces de restauration rapide, type food truck. En face de moi, derrière vous, il y a l'espace, donc, là, du coup, ce qu'on appelle le Chai des Marins, avec l'EPC Média. Bon, on revient un tout petit peu en arrière, hein, c'est pas grave, au niveau visuel. Non, c'était un test, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Au niveau du Chai des Marins, donc l'EPC Média, je disais, et au fond, l'espace, comme à chaque fois, ce qu'on appelle le village d'hospitalité, là, du coup, qui est accessible simplement sur invitation. C'est pour les entreprises partenaires et pour toute entreprise qui souhaite faire une manifestation au sein donc de l'espace Vendée Globe. Quelques espaces privatifs avec des loges, mais ce qu'on retrouvait auparavant sur cet espace-là. Là-bas, par contre, nous y retrouverons un bar et un espace restauration qui a été réalisé donc à la demande de l'ensemble du monde économique. Voilà un petit peu sur le village, ce que l'on peut dire en lien avec l'UNESCO, la Principauté de Monaco et l'ensemble des skippers de la classe IMOCA, et avec aussi en parallèle sur le village différentes actions concrètes, comme la signature et la mise en place d'une charte responsable des exposants, afin que chacun et chacune s'associe à cette démarche. Il y a un partenariat avec Trivalis et Ecomégo afin de sensibiliser sur le tri des déchets. Je rappelle simplement que Trivalis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un syndicat départemental de traitement des ordures ménagères des ordures en général sur le département. Et donc ce partenariat est avec eux. Voilà un petit peu ce qui concerne le village, dit assez rapidement, mais on pourra répondre à toutes les questions. Et je vais passer la parole à
Yannick pour qu'il nous parle un peu de comment tout ça est desservi sur le plan transport, etc., ou organisation, si je puis dire, interne de la ville des Sables-d'Olonne. Merci. Alors d'abord un préambule sur les mesures de précaution sanitaire aux Sables-d'Olonne en période de Vendée Globe. Avant et après l'ouverture du village, le port du masque est obligatoire aux Sables-d'Olonne du vendredi soir au dimanche soir. Sur les quais, sur les ports et en centre-ville. C'est important à rappeler. Ça c'est avant et après la période d'ouverture du village du Vendée Globe. Pendant la période d'ouverture du village du Vendée Globe, le port du masque est obligatoire tous les jours, toutes les semaines, pendant 3 semaines, sur les mêmes espaces, c'est-à-dire le centre-ville des Sables-d'Olonne, le front de mer, les quais, les ports. C'est important. Porter un masque, nous y sommes désormais tous habitués, c'est un geste de précaution qu'il est facile d'assurer, qu'il est facile d'exercer et qui permet de protéger les autres. Si nous voulons tous ensemble vivre pleinement le Vendée Globe jusqu'à son terme et jusqu'au départ le 8 novembre prochain, il est important qu'individuellement et collectivement nous soyons responsables et attentifs à ces mesures élémentaires de précaution sanitaire. C'est un appel que Yves Vinet et moi lançons très clairement. Ça n'est pas antinomique avec la fête populaire et le partage que nous voulons faire. Au contraire, c'est une condition du succès de cette fête populaire que nous voulons partager avec les Vendéens et avec nos visiteurs. C'est un premier point. Le deuxième point que je voulais signaler, c'est que cette année, les Sables-d'Olonne ont voulu faciliter l'accès au village pour venir au village et pour se stationner. C'est toujours le petit challenge au moment du village du Vendée Globe, parce que le protocole sanitaire, Yves Vinet l'a dit tout à l'heure, a été validé, et donc il y a une rotation de public qui fait qu'on aura une affluence assez comparable à ce que nous vivions au cours des précédentes éditions. Et donc il y a un afflux particulier de visiteurs à attendre aux Sables-d'Olonne, et nous avons voulu réguler et pouvoir assurer le meilleur accueil possible aux visiteurs qui viendront sur le village. Pour ce faire, d'abord, il y a un nouveau parking, et qui est le parking du Vendée Globe, et qui s'appelle d'ailleurs le parking du Vendée Globe, parking Vendée Globe, et qui est positionné à l'entrée de la ville, à la vannerie. Et de ce parking, aménagé spécialement pour le Vendée Globe et pour la saison estivale prochaine, de ce parking, une navette gratuite dessert le village du Vendée Globe toutes les 20 minutes. Ça veut dire que vous n'avez plus de soucis à vous faire pour venir visiter le village du Vendée Globe, avoir du mal à vous stationner, vous énerver, risquer une contravention. Le mieux, le plus simple, c'est de se garer sur ce parking à l'entrée de la ville et d'être pris en charge jusqu'au village du Vendée Globe. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est comme l'accès au village est sur réservation, vous allez réserver votre accès au village du Vendée Globe, et dans la confirmation que vous allez recevoir de votre accès au village du Vendée Globe, vous allez avoir les informations sur ce parking et sur la navette qui dessert le Vendée Globe. Et donc vous pouvez utiliser, vous êtes amené quand vous arrivez, et vous êtes ramené le soir jusque très tard. Donc il n'y a aucun souci à vous faire, c'est vraiment, vous vous posez là-bas et vous êtes pris en charge. Si en cours de journée, et vous allez voir qu'on va vous encourager à le faire, vous voulez prendre une petite bouffée d'oxygène sur la grande plage des Sables-d'Olonne, ou faire un petit peu de shopping chez les commerçants du centre-ville des Sables-d'Olonne, vous avez là encore une navette gratuite qui vous prend en charge ici du village pour vous emmener jusqu'au centre-ville, jusqu'au Remblai. En fait, pendant la période d'ouverture du village du Vendée Globe, on passe en mode estival. C'est-à-dire que le stationnement en ville sera le même que l'été, mais en compensation de ces règles de stationnement qui sont estivales, vous aurez des navettes gratuites qui permettent de faire l'entrée du village ici, la gare, le quai du port de pêche, le centre-ville, le Remblai, et qui revient. Et ces navettes-là, elles fonctionnent gratuitement et elles vous prennent en charge toutes les 20 minutes. Donc ça veut dire que quand vous arrivez au Sables-d'Olonne, ou même si vous êtes sablais et que vous habitez à une extrémité de la ville, si vous voulez ne pas être embêté avec les problèmes de stationnement ou de circulation, le mieux c'est de vous laisser guider par les navettes. Il y a aussi, vous le savez, au moment du Vendée Globe, une navette maritime supplémentaire qui est rajoutée, qui part du quai de la Gravière et qui vous emmène
sur le port de Plèche, et donc vers les commerces ou le Remblai ou la Grande Plage. Donc les liaisons sont facilitées. Et pourquoi est-ce que les liaisons sont facilitées? Simplement parce que nous voulons que la ville des Sables-d'Olonne tout entière soit en fête. Et donc nous avons programmé un certain nombre d'animations en ville qui permettront d'étoffer la palette d'offres faites aux visiteurs du village du Vendée Globe et de découvrir d'autres aspects, d'autres atouts, d'autres propositions plus culturelles sur les Sables-d'Olonne et sur la Vendée. Est-ce qu'on a des visuels à projeter pendant que je parle? Les Sables-d'Olonne XXL, ce petit film a été réalisé à partir du spectacle qui a été rodé au cours de l'été 2020 et qui a été amélioré depuis pour le plus grand plaisir des visiteurs du Vendée Globe. Sur les silos de la Cavaque, en fait, tous les soirs, il y aura et ce spectacle Les Sables-d'Olonne XXL qui est une sorte d'évocation de l'identité, de célébration de l'identité maritime sablaise. Il y aura en plus un deuxième spectacle sur les silos qui sera un grand film réalisé sur le Vendée Globe et sur les Sables-d'Olonne au cours des éditions du Vendée Globe. Dans le même ordre d'idée, le soir, il y a une autre animation qu'il ne faudra pas louper, qui est une mise en lumière du chenal du Vendée Globe. Ça s'appelle Lumière sur les Champs-Élysées de la mer, et ça se produira à heure fixe tous les soirs sur le chenal. Et ça permettra de faire vivre et d'animer les deux rives chaumoises et sablaises du chenal, et de partager par-delà les rives l'émotion de ces Champs-Élysées de la mer. C'est un spectacle préparé, concocté par Bruno Cellier, dont la première aura lieu le premier jour d'ouverture du village, c'est-à-dire le 17 octobre prochain. Vous avez également en ville un certain nombre d'animations et de propositions culturelles qu'il ne faut pas manquer. Les peintres officiels de la marine sont venus poser leur sac au printemps. Ils ont fait escale aux Sables-d'Olonne et le fruit de leur travail est exposé au prieuré Saint-Nicolas, à la Chaume, jusqu'à la fin du village du Vendée Globe. Vous avez, en partenariat avec le département de la Vendée, également, parce que la plupart de ces animations sont des animations concoctées par notre partenariat, vous avez aussi une valise à théâtre, c'est-à-dire il y a 54 représentations théâtrales qui vont animer la ville des Sables-d'Olonne dans des lieux inédits, avec une jauge évidemment restreinte dans le contexte sanitaire que nous connaissons, et qui fera partager la vie des skippers du Vendée Globe au cours du Vendée Globe. Vous avez aussi à noter le festival du film Voile et Voiliers en partenariat avec la Guilde. C'est un festival de films qui aura lieu autour du week-end de la Toussaint, entre les Atlantes et le cinéma multiplex Le Grand Palace. C'est une première que nous sommes heureux de participer à réaliser avec le département de la Vendée et la région des Pays de la Loire. Bref, toute une série d'animations qui feront que la ville entière sera en fête et qui offrira aux visiteurs du village du Vendée Globe d'autres propositions, et qui permettra d'étendre et de partager l'esprit du Vendée Globe à l'ensemble de la ville des Sables-d'Olonne. Vous savez que, je le dis et redis, c'est un bien public, et la gratuité d'entrée sur le village n'est nullement remise en cause, mais une petite contrainte cette année, compte tenu de ce qui passe, c'est que le grand public devra s'inscrire en ligne sur un créneau de visite pour accéder donc sur ce site. Il suffira d'aller sur le site du Vendée Globe, tout vous sera expliqué dans le cadre de la démarche, de choisir votre créneau, le jour, l'heure, je dirais même la demi-heure, parce que c'est en définitive par demi-heure. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes, comme les autres événements, limités à une jauge de 5000 personnes sur le site, et il faut qu'à tout instant, nous sachions combien de personnes sont sur le site. Ça veut dire un badgeage à l'entrée
et un badgeage à la sortie, ce qui permet évidemment de pouvoir tenir une comptabilité précise. Bien évidemment, nos services, que ce soit au niveau du département de la ville, seront à disposition parce qu'il faut toujours penser que tous les Internet et tout ce qui s'ensuit, il y a des gens qui ont de la difficulté. Donc là, on se mettra à disposition pour aider les gens qui le voudraient s'inscrire. Parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas rentrer sur le village. Il faut que ce soit bien clair. Les créneaux seront par demi-heure, si je le disais, de 10h à 19h. Je rappelle l'ouverture le 17 octobre à 10h. Et nous partons du concept que chaque personne qui rentre peut être sur le site pendant 3 heures. C'est important aussi parce que ça permet aussi le renouvellement des gens à l'intérieur du village. Et les réservations seront ouvertes cet après-midi à partir de 15h. Voilà un petit peu les renseignements techniques qui concernent l'inscription pour la visite du village. C'est une démarche évidemment plus contraignante, mais devant tout ce qui nous attend de beau au travers de cette 9e édition, je crois que tout un chacun comprendra le sens que nous donnons à cette démarche. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'accès au village. Je ne reviendrai pas sur les conditions sanitaires, Yannick les a développées, mais là-dessus, nous sommes parfaitement en harmonie, et en harmonie aussi avec l'État, parce que on est en lien, et je salue votre présence ce matin avec nous. Tout ça se travaille très étroitement. Vous savez, quand on prépare le Vendée Globe sans pandémie, ça se prépare pratiquement un an et demi à l'avance, avec des réunions dans tous les secteurs, si je puis dire, que ce soit la sécurité en mer, sur terre, dans le ciel, que ce soit prévoir tout ce qui doit être prévu dans le cadre d'un grand départ. Ça nécessite beaucoup de travail de commissions, qui sont toujours sous l'autorité du préfet de la Vendée. Donc voilà, on y ajoute un petit zeste de pandémie, et on a la photo, si je puis dire, de notre départ du Vendée Globe 2020. Voilà ce que nous pouvions vous dire. Et bien évidemment, vous savez, nous avons appris à régler les problèmes les uns après les autres. Je vous rappelais hier que nous avons eu la confirmation officielle du protocole sanitaire pour le village. On l'avait avant, mais officiellement, hier, le président du centre interministériel de crise nous a donné le feu vert. Et en ce qui concerne le départ, si je vous dis que ça ne sera pas un départ dans les conditions habituelles des Vendée Globe, vous ne serez pas surpris. Nous sommes dans les mêmes logiques au niveau national, avec des jauges qui nous sont imposées, des jauges que nous respecterons et qui nous permettront d'accueillir du public, on va dire, si je résume, dans un niveau qui sera de 10% par rapport à l'habitude. C'est-à-dire, est-ce que c'est la jauge en mer et la jauge à terre? Alors la jauge en mer, c'est 5000. Et la jauge à terre, c'est en cours de réflexion encore, ce n'est pas tout à fait arrêté. Mais disons que nous avons un site qui géographiquement est complètement indépendant. Historiquement même. Oui. Si on considère deux entités distinctes voilà, réunies au sein d'une même ville, la Chaume et les Sables d'Olonne, voilà, donc avec un traitement... qui nous autorisera à faire 2 bulles. Que combien du coup sur... 5000 du côté de la Chaume et 4000 du côté des Sables. Le public serait uniquement là. Oui. Alors, le Remblai et on va dire tout ce qui se trouve entre les Sables et Talmont, là par contre on laisse libre d'accès. C'est extrêmement compliqué. Nous on ne gère que ce qui est géographiquement l'aire Chenal et du port de plaisance au Chenal. Comment vous envisagez justement de comptabiliser ce jour-là? Alors, on n'est pas rendu Alors, encore. mais on recommuniquera. Mais on sera sur l'inscription
dans des zones qui seront délimitées, avec des accès précis, tant au niveau des parkings qu'au niveau des accès à ces zones. La partie montée, en fait. Ah oui, Flux séparés, accès séparé, geste barrière. espace séparé et gestes barrières évidemment requis pour que le Vendée Globe reste un événement populaire et que le public puisse encourager les skippers à faire cette aventure extraordinaire. Dans le contexte d'aujourd'hui, le président Ivo Vinet l'a dit, ce ne sera pas un Vendée Globe comme les autres, mais nous tenons et nous pensons qu'il est possible d'y associer un volume raisonnable de public aux abords du Chenal, dans de bonnes conditions sanitaires et dans l'esprit de fête populaire qu'est le Vendée Globe. Évidemment, l'image ne sera pas tout à fait la même que d'habitude. Yves Villet a parlé de 10%, mais je pense que les skippers, l'aventure du Vendée Globe et le Vendée Globe ont besoin d'avoir un public fervent au bord du Chenal le 8 novembre prochain. Par rapport au village maintenant, comment vous allez organiser le flux? Parce que c'est bien beau de s'inscrire et de dire je rentre. 3 heures, mais ils n'ont pas de bracelet électronique, donc... À l'intérieur du village, les gens déambuleront dans le cadre d'une marche en avant qui a été établie. Il y a des zones d'attente pour entrer dans toutes les structures, parce que nous serons limités en nombre dans les structures. Mais là, tout ça, c'est organisé aussi. Et à l'intérieur des structures, on a aussi une marche en avant. Normalement, les gens ne peuvent pas remonter. Voilà, tout est organisé vraiment dans le cadre de toutes les mesures sanitaires qui nous sont imposées. Par contre, comment vous ferez pour qu'il ne reste pas plus de 3 heures en fait? On fait confiance. On estime, nous, que généralement, avec l'habitude, et en côtoyant les gens qui viennent, on estime que les gens passent entre 2 heures et 3 heures sur le site. Donc voilà, on fait confiance après. Et comme on sait combien de gens sortent, on sait combien on peut faire rentrer. Voilà. J'ai bien compris, on s'inscrit, par exemple, avec... Attendez, pas deux d'un coup, une petite seconde. On est bien sur 9000 personnes sur le Chenal de Jean-Louis Dupin, de chaque côté. 4000 et 5000... Voilà, Pourquoi seulement 4000 au côté stable? parce que c'est plus petit. Le linéaire est moins grand. Voilà. Vous imaginez des réservations pour cette... Oui, Oui, oui. ce sera sur réservation. Tout est sur L'accès au réservation. départ, ce sera sur Oui, réservation. Ah oui, sur oui. réservation avec flux, accès, parking séparé. Bon, ça implique du personnel. Enfin, Ça implique une logistique énorme. ouais, voilà, Mais c'est la condition pour que la fête populaire puisse avoir lieu et donc c'est une condition que nous assumons avec Ivo Vinet. Et vous comptez mobiliser combien de personnes, Jean? Oh là là, Nous sommes en train d'y nous travailler. travaillons. Nous sommes en train d'y travailler. Les réservations, elles ouvrent aussi cet après-midi? Non, les réservations pour le départ ouvriront en décalé un petit peu. Nous recommuniquerons sur le départ en tant que tel. On s'inscrit avec ses enfants, par exemple, et quand on est tiré au sort, Ah, vous ne serez pas tiré au sort si vous vous inscrivez, vous pouvez venir à l'heure que vous avez décidé. mais là pour les 4000 ou 5000, Pour le départ. Il y aura inscription et quand on sera rendu aux chiffres, ben, on arrête les inscriptions. d'accord. Ben, on n'a pas le choix. D'accord. Et donc sur le jour du départ, là, c'est plus de 3 heures, c'est s'inscrit pour la journée pour la- Ah, ben, le jour du départ, c'est comme d'habitude, hein, les gens, Il y a on pas sait de que les jour. premiers arrivent à 4 h du matin, donc Là, il n'y a pas de rotation. Non, non. 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 Bah, le moment du départ, c'est la traversée du Chenal. C'est la sortie du Chenal. Donc Après, c'est 9h, 11h. ça commence à... 8h15 le premier bateau. D'accord. Et dans le village, bon, le jour du départ, il y a le Chenal, mais aussi il y a un moment fort, c'est dans le départ. Comment c'est organisé justement, par rapport au public déjà? Là, honnêtement, on y travaille avec les différentes parties. Que le village est un peu indépendant, parce que le village a une autorisation donc en tant que tel, mais il n'est pas question non plus de faire n'importe quoi, mais il pourrait peut-être y avoir une petite bulle sur le village. D'accord. Donc ça, c'est vous donnez combien de temps pour... Il faut que ce soit dans les 10 jours. Hein. Vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Hier, nous avons reçu la validation définitive pour le village. Nous en sommes heureux. Nous travaillons maintenant sur les modalités plus précises du jour du départ. Ivo Vinet vous a donné les principes, mais tout ça reste à travailler, à affiner. C'est encore un gros travail qui nous attend. L'important à retenir aujourd'hui, ce sont les principes. On reviendra vers vous pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Mais, alors, du coup, donc il y aura ces bulles là, côté chaud mais côté stable. Mais après, les gens qui veulent aller sur la grande plage, par exemple, il y aura des restrictions également ou... Alors, sur le littoral sablais,
l'option que nous envisageons, c'est la libre circulation des personnes dans le respect des règles de précaution sanitaire, c'est-à-dire le masque, c'est-à-dire les distances, mais l'espace est suffisamment vaste à la Chaume, sur la côte, ou sur le Remblai, la Grande Plage, Tanchette. Vous savez, la côte sauvage du Château d'Olonne est un site intéressant pour regarder le départ. On voit les bateaux plus longtemps qu'on ne les voit sur la Grande Jetée, hein. Donc simplement les espaces sont immenses et nous serons présents pour encourager les uns et les autres à respecter les distances de précaution sanitaire et le port du masque. Mais là, c'est de la liberté et de la responsabilité individuelle de chacune et chacun. Ce qu'il faut juste dire et rappeler peut-être à l'aune de cette première annonce faite par Yves Auvinet, c'est que seuls les gens qui auront reçu une confirmation d'accès aux espaces publics réservés pour le départ du Vendée Globe sur le chenal pourront y accéder. Et donc, si vous n'avez pas d'accès confirmé à ces espaces publics aménagés sur le bord du chenal, vous ne pourrez pas assister. Ça ne sert à rien de venir sur le chenal. Ça provoquerait des embouteillages inutiles. Et donc, ça ne sert à rien. Vous n'avez aucune chance de pouvoir accéder au bord du chenal. L'espace sera protégé, circonscrit. Et donc, seuls les gens qui auront eu la confirmation d'accès pourront accéder. C'est important à dire et à préciser pour éviter les malentendus, les incompréhensions et les difficultés éventuelles le 8 novembre. Et peut-être une précision, comme les autres Vendée Globe, la circulation est bloquée pratiquement dans la ville de Sables-d'Olonne. En dehors des voitures qui seraient accréditées, le reste, c'est des parkings extérieurs avec des navettes. On y reviendra lorsqu'on précisera les modalités, mais effectivement, on aborde le sujet. Parking extérieur, pas de voiture en ville du tout, et donc on accède de l'extérieur que par des navettes. Sauf si on est déjà à l'intérieur, et dans ce cas-là, on sait que le chenal n'est accessible qu'à ceux qui ont eu la confirmation, et autrement, on peut aller assister au départ sur la côte. Une question. Précaution. Pardon, une question. Alors, c'est vrai que le Vendée Globe, la fête, c'était avec les skippers sur les pontons. Comment ça va se passer cette année par rapport au public pour voir les skippers? Ça sera possible ou pas? Y aura-t-il des conditions spécifiques ou spéciales? Il y a le protocole sanitaire du village comporte effectivement un volet sur les skippers. Ils seront confinés 7 jours avant le départ et libres aux skippers, hommes ou femmes, d'être présents avant ces 7 jours, mais je crois qu'ils prennent beaucoup de précautions, ce qui est normal, et je ne suis pas sûr qu'ils soient beaucoup sur les pontons, mais ça fait partie aussi de ce départ de Vendée Globe un peu spécifique. Merci. Vous avez dit que le village était ouvert de 10h à 20h, puis de 10h à 19h. 10h, le village est ouvert de 10h à 20h. Et les réservations. Voilà, c'est ça. Oui. On est sur une jauge de 5000. On est sur une jauge de 5000 au niveau du village. En simultané. Pas 5000 à la journée. C'est pour ça que je disais qu'en semaine, en réalité, la fréquentation sera sensiblement équivalente à ce que nous avons connu. Oui, en moyenne, oui. Le grand parking qui est mis en place, le parking du Vendée Globe, sera gratuit. Il sera gratuit. Le grand parking du Vendée Globe 500 places sera gratuit et les navettes seront gratuites. Et les navettes, elles circuleront jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? 20h en semaine. 20h en semaine et le week-end? Minuit. Minuit. Il y a aussi une navette de nuit qui est mise en place pour les gens qui aiment profiter de la soirée au Sable d'Olonne et qui peut vous ramener de l'hôtel de ville jusqu'à minuit aussi pendant toute la période du village vers votre parking extérieur ou vers un arrêt d'Oléane. Un service complémentaire qui d'ailleurs est la reprise de ce qu'on fait l'été. Et les teams sont compris dans les 5000 ou pas? Il y a une partie de l'organisation
qui est à part des 5000. Mais ça, on en tient compte, nous, évidemment, dans les chiffres, au fur et à mesure où les gens s'inscrivent. Et du coup, le jour du départ, pour les gens qui veulent accompagner sur l'eau, comme ça se fait, voilà, il n'y a pas de contraintes particulières pour eux? C'est un problème qui n'est pas définitivement géré. Il y a tout ce qui est l'organisation, les bateaux d'organisation, ça on gère avec l'État. Mais pour les plaisanciers, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Je n'ai pas connaissance de nouveautés particulières. Si ce n'est le respect des périmètres de sécurité en mer et les horaires de sortie, parce que le chenal est bloqué pendant la période nécessaire à la sortie des bateaux. Mais ça, il y a un lien qui est fait avec le directeur du port là-dessus. C'est comme le capitaine du port. Capitaine du port, comme à chaque édition. Est-ce qu'il a été envisagé de revoir un petit peu l'ordre ou la durée de sortie des skippers, justement, pour essayer d'attirer un petit peu moins de monde Là, c'est pas un problème de pandémie. Je peux faire parler Jacques, le directeur de course. C'est que 33 bateaux à sortir, c'est pas 20, c'est qu'il faut du temps. C'est millimétré en fait. Donc Jacques, si tu veux de loin nous dire rapidement... Oui, le premier quittera le ponton à 8h15, comme je disais tout à l'heure.